Prière ou panique? Choisis de déposer ton cœur à ses pieds. Il y a ces instants où tout semble s'effondrer. Le sol sous nos pieds devient instable, les repères se brouillent et les certitudes fondent comme neige au soleil. C'est dans ces moments, quand l'inattendu frappe, que notre véritable réflexe se révèle, prière ou panique. Alors que le cœur s'emballe, que les pensées s'entrechoquent et que l'avenir paraît incertain, un choix s'offre à nous fuir dans l'angoisse ou s'agenouiller dans la confiance. Cette question n'est pas anodine. Elle est existentielle. Elle nous suit dans les nuits sans sommeil, dans les silences pesants, dans les décisions impossibles. Elle surgit quand le téléphone sonne avec une mauvaise nouvelle, quand une porte se ferme brutalement ou quand le regard des autres devient un fardeau. Que fais-tu quand tu ne contrôles plus rien? Tu t'agites ou tu t'abandonnes? Et si la panique était une invitation cachée à prier plus profondément? Et si les cris de ton âme étaient des appels au ciel pour que tu déposes enfin ton cœur à ses pieds? Ce n'est pas une faiblesse de pleurer devant Dieu. C'est une force. C'est une foi qui choisit de faire confiance même quand tout en toi crie le contraire. Dans cette exhortation, tu es invité à revenir à l'essentiel, le lieu secret, la présence de Dieu, le silence habité, le calme retrouvé. Que tu sois célibataire, mère de famille, jeune étudiant, entrepreneur ou même pasteur débordé, ce message est pour toi. Car nous avons tous, à un moment ou un autre, un cœur lourd à déposer aux pieds de notre Seigneur. Il suffit parfois d'un seul événement inattendu pour que notre monde intérieur s'effondre. Un message qui bouleverse, une facture qui dépasse les moyens, un diagnostic qui fait trembler, ou simplement le poids cumulatif de l'épuisement et des responsabilités. Tout à coup, le calme laisse place à une tempête intérieure. La respiration devient courte, la vision floue, et le cœur inquiet commence à chercher frénétiquement une issue. C'est la panique. Et elle est bien plus qu'une simple émotion passagère. C'est un piège spirituel redoutable. La panique n'est pas seulement un sursaut de peur. Elle s'installe. Elle prend racine dans nos pensées. Elle construit une forteresse d'incrédulité où chaque mur est fait de « et si je n'y arrive pas, et si je perds tout, et si Dieu ne répond pas, et si je me suis trompé de chemin ?» Ces interrogations, loin de nous guider, nous enferment. Et plus elles occupent notre esprit, plus elles étouffent notre foi. Ce n'est pas un hasard si la Bible répète si souvent « ne crains point ». La panique est l'opposé de la foi. Elle nous pousse à prendre des décisions dans la précipitation, à fuir au lieu de tenir ferme, à nous éloigner de Dieu plutôt que de courir vers lui. Rappelle-toi de Pierre, ce disciple audacieux qui osa marcher sur les eaux. Matthieu 14, 28, 31. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait avec assurance. Mais dès qu'il vit la tempête, il eut peur et il coula. La panique est née du moment où ses yeux ont quitté Christ pour se poser sur le vent et les vagues. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Dès que notre regard quitte Dieu pour se fixer sur les circonstances, la panique nous entraîne vers le fond. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus ne dit pas « tu n'as pas prié, mais tu as douté ». C'est le doute qui donne à la panique son pouvoir. Un autre exemple frappant, le peuple d'Israël, poursuivi par Pharaon, bloqué devant la mer Rouge. Exode 14. La panique les a saisis. Ils ont oublié les miracles. Ils ont oublié les promesses. Ils n'ont vu que le danger. Et que font-ils? Ils crient, non pas à Dieu, mais contre Moïse. La panique nous pousse à chercher des coupables au lieu de chercher des solutions en Dieu. Mais Moïse, calme au milieu de la panique, dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Exode 14, 13. Voilà la posture de foi. Rester en place, ne pas paniquer et regarder Dieu agir. Satan le sait. Il ne peut pas toujours bloquer les bénédictions de Dieu, mais il peut t'amener à paniquer et à les laisser passer. Il te fait croire que Dieu tarde, que tu es seul, que tu dois agir vite, très vite.
et cette pression intérieure devient une autoroute vers l'erreur. Il n'a même pas besoin de te faire tomber dans le péché flagrant. Il lui suffit de te voir perdre ta paix. La panique est une distraction spirituelle. Lorsque tu paniques, tu ne peux plus entendre Dieu clairement. Ton cœur devient bruyant. Et plus tu cherches une issue humaine, plus tu t'éloignes de la voie divine. C'est une spirale. Mais bonne nouvelle, tu peux en sortir. La panique est comme une sirène. Elle signale un incendie, mais ce n'est pas elle qui l'éteint. Elle t'indique qu'il est temps de ralentir, respirer, prier. C'est dans ces instants qu'il faut s'arrêter, littéralement, physiquement si possible, et dire « Seigneur, je ressens la panique monter, mais je refuse de laisser mon âme sombrer. Parle-moi, apaise-moi, guide-moi. » Ce réflexe ne vient pas naturellement. Il se développe dans l'intimité avec Dieu. Il se renforce à chaque combat. Plus tu t'entraînes à remettre ton cœur à Dieu dans les petites choses, plus tu pourras le faire dans les grandes. Dans les moments où tout vacille, la panique nous pousse à courir dans tous les sens. Mais la prière nous appelle à revenir à l'essentiel. Dieu est là, immobile, stable, fidèle. La prière, loin d'être un dernier recours, est en réalité notre arme première. Elle ne change pas seulement la situation extérieure, elle transforme d'abord notre monde intérieur. Souvent, nous avons réduit la prière à une habitude pieuse, une obligation spirituelle. Mais dans les Écritures, la prière est un cri du cœur, une conversation vivante, un souffle d'espérance. Quand Anne prie dans le temple pour un enfant, 1 Samuel 1, elle n'utilise pas de grandes phrases. Elle gémit, elle pleure, elle ouvre son âme à Dieu et Dieu entend. La prière n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être sincère. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Hébreux 4, verset 16. C'est cela, prier, s'approcher, même tremblant, même brisé, mais s'approcher quand même. Jésus à Gethsémane, l'exemple suprême. Il y a un lieu dans la Bible où prière et panique se croisent, Gethsémane. Jésus, dans son humanité, ressent une angoisse si profonde que la sueur devient comme des gouttes de sang. Mais que fait-il? Il prie, il ne fuit pas, il ne nie pas, il parle à son Père, il exprime sa peur, mais choisit d'obéir. Et c'est dans cette prière, dans ce dialogue sincère avec le ciel, qu'il reçoit la force d'affronter la croix. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, verset 42. Cette phrase n'est pas de résignation. C'est une déclaration de confiance. C'est ce que la prière produit en nous, la capacité de dire « Je te fais confiance, même ici, même maintenant ». Regarde David, il n'a pas eu une vie facile, trahi, pourchassé, accablé de responsabilités. Mais son secret, il priait toujours. Il criait à Dieu dans ses psaumes, confessait ses craintes, proclamait ses espoirs. Quand je suis dans la détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Psaume 86, verset 7. La prière est ce qui nous rappelle qui est Dieu. Elle réoriente notre regard. Elle retire les lunettes de la peur pour nous revêtir de la perspective céleste. La prière ne change pas toujours les circonstances. Elle te change, toi. Il est vrai que parfois, Dieu n'enlève pas l'épreuve immédiatement, mais à chaque prière, il change ton cœur. Il te fortifie. Il t'équipe. Il t'ouvre des yeux spirituels pour voir différemment. Comme le prophète Élisée l'a dit à son serviteur paniqué, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois 6, verset 16. Et il pria pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Et l'autre vit l'armée céleste. Tu vois, la prière n'a pas fait disparaître l'armée ennemie, mais elle a révélé la présence de Dieu plus grande que le problème.
parce qu'il respecte notre liberté, parce qu'il veut une relation, pas une religion, parce que la prière n'est pas une formule magique, mais un acte d'amour, un acte de foi. Dieu désire qu'on vienne à lui, non pas contraint, mais attiré par sa paix. Parfois, Dieu permet l'agitation extérieure pour attirer notre cœur à l'intérieur, vers sa présence. Il se peut que le miracle que tu attends ne commence que quand tu t'agenouilles vraiment. Quand on dit « déposer son cœur à ses pieds », ce n'est pas une expression poétique. C'est une décision spirituelle puissante, une posture intérieure qui dit « Seigneur, je ne gère plus, je te confie tout, je m'abandonne ». Et cet abandon n'est pas passif, ce n'est pas un lâcher-prise fataliste. C'est un choix volontaire de confiance, une foi mature qui ose relâcher le contrôle pour confier l'invisible à l'infaillible. Dans Luc 10, versets 38 à 42, Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pendant que sa sœur Marthe s'agite pour tout préparer. Marthe panique, Marie contemple. Marthe veut plaire à Dieu par l'action. Marie choisit l'adoration. Et Jésus dira que c'est Marie qui a choisi la bonne part. Déposer son cœur aux pieds de Jésus, c'est choisir ce que Marie a choisi. La paix plutôt que la panique, la présence plutôt que la performance. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, Seigneur, j'ai juste besoin de rester à tes pieds. Tant que tu portes tout toi-même, Dieu ne forcera pas l'accès, il attend que tu ouvres les mains. Tant que ton cœur est rempli de « je dois gérer, je dois trouver une solution, je dois comprendre », il n'y a pas de place pour la paix divine. L'abandon, c'est dire « je renonce à comprendre ce qui me dépasse ». Et là, Dieu entre en scène, car Dieu agit quand l'homme s'abandonne. Laisse tomber le besoin de tout contrôler. C'est en déposant ton cœur à ses pieds que tu retrouveras le calme dont tu as besoin pour avancer. Ton cœur, c'est un vase. Et parfois, il est fissuré, fracturé, fatigué. Mais Dieu ne le rejette pas. Au contraire, c'est dans les cœurs brisés qu'il aime habiter. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Déposer ton cœur, ce n'est pas venir parfait. C'est venir tel que tu es, confus, en larmes, peut-être même en colère, mais authentique. Dieu guérit ce qu'on lui remet, mais il ne touche pas ce qu'on cache. Parfois, ce qui nous empêche de déposer notre cœur, c'est notre fierté. On veut montrer qu'on est fort et qu'on tient bon. Mais Dieu ne cherche pas des héros. Il cherche des enfants, des fils et des filles qui viennent simplement, sans artifice. L'abandon est l'acte le plus fort d'un cœur humble. Et paradoxalement, plus tu t'abaisses à ses pieds, plus il te relève. Combien de personnes ont vu un tournant dans leur vie, non pas quand tout s'est arrangé, mais quand elles ont déposé leur cœur devant Dieu. Une mère qui a arrêté de s'inquiéter pour ses enfants et a commencé à prier avec foi chaque matin. Un jeune homme qui a cessé de courir après une porte fermée et a dit « Seigneur, je te laisse décider ». Une femme brisée par une rupture qui a tout confié à Dieu et a retrouvé non seulement la paix, mais aussi sa vraie identité. Déposer son cœur, c'est peut-être l'acte le plus silencieux, mais le plus puissant de toute ta vie spirituelle. On ne passe pas de la panique à la paix en un claquement de doigts. Ce n'est pas automatique. C'est un cheminement intérieur, souvent invisible aux yeux des autres, mais très réel dans l'âme. C'est une transformation progressive, une guérison qui s'opère à mesure que l'on avance, pas à pas, dans la présence de Dieu. Le premier pas vers la paix, c'est le silence, mais pas n'importe quel silence. Pas celui qui vient du repli ou du découragement. Non. C'est un silence sacré, choisi volontairement, dans lequel tu décides de faire taire les voix autour pour écouter la voix de Dieu à l'intérieur. Dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Ce silence peut être difficile au début. Il confronte notre agitation,
Mais c'est là que commence la restauration. Car dans le silence, Dieu commence à parler doucement à ton cœur. Quand tu commences à louer Dieu malgré les circonstances, tu déplaces ton regard. Tu ne nies pas la douleur, mais tu choisis de la replacer dans la perspective céleste. Louer, c'est dire à ton âme, Dieu est encore sur le trône, même ici, même maintenant. David disait, pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Psaume 42, verset 16. La louange, c'est ton arme quand la panique veut dominer. Elle te rappelle qui est Dieu. Elle t'ancre dans sa grandeur. À ce stade, ton cœur commence à respirer de nouveau. Tu sens la paix s'installer. Mais elle ne vient pas de ce que tu vois. Elle vient de ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est que Dieu est fidèle. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Tu n'as peut-être encore rien vu changer extérieurement, mais intérieurement, un miracle est en train de naître. Ta confiance grandit. Tu passes de l'inquiétude à l'attente, de la panique à la patience, du chaos à la confiance. L'espérance est cette lumière qui reste allumée quand tout est sombre. Elle n'est pas naïve, elle est prophétique. Elle ose croire que Dieu prépare quelque chose, même dans l'invisible. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Quand tu marches avec Dieu, même tes nuits les plus sombres deviennent un terreau de promesses. L'espérance ne dépend pas du temps. Elle dépend de celui qui tient le temps dans ses mains. Dieu ne presse jamais ton processus. Il travaille en profondeur. Et pendant que tu avances de la panique vers la paix, il renforce ta foi. Il purifie ton cœur. Il affine ton discernement. Il te rend plus sensible à sa voix. Il prépare des bénédictions que tu ne soupçonnes même pas encore. Ce processus devient alors ton témoignage, ta fondation, ta force future. C'est ainsi que tu apprends à vivre dans la paix et non dans la peur. La panique te fait réagir. La paix te permet de discerner. Te voilà à la croisée des chemins. Tout au long de cette exhortation, tu as vu le contraste entre deux postures de vie, la panique qui t'épuise et la prière qui te porte. Tu as vu combien la panique est une réaction humaine, mais aussi un piège spirituel, et comment la prière, elle, devient une réponse divine, un pont entre ta faiblesse et la force de Dieu. Tu peux continuer à tout porter seul, à t'agiter, à anticiper, à t'inquiéter, ou tu peux faire ce choix radical, mais glorieux. Déposer ton cœur à ses pieds et lui faire confiance. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Car chaque jour porte son lot de décisions, d'incertitudes, d'émotions. Et chaque jour, tu as ce choix, panique ou prière, agitation ou adoration, résistance ou abandon. Tu ne pourras pas contrôler la vie, mais tu peux choisir ta posture. Tu peux dire à ton âme, je choisis de faire confiance, je choisis de prier, je choisis de déposer mes larmes, mes doutes, mes blessures, mes questions aux pieds de mon Sauveur. Car c'est là, et seulement là, que commence la vraie paix. Répète cela à haute voix avec ton cœur. Seigneur, je choisis aujourd'hui la prière au lieu de la panique. Je choisis de m'agenouiller plutôt que de fuir. Je te confie mes peurs, mes combats, mes silences. Je choisis de déposer mon cœur à tes pieds et de vivre sous ta paix. Même si tout vacille, toi, tu restes le même. Et c'est en toi que je place ma confiance. Je ne marcherai plus dans l'agitation, mais dans l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Que cette exhortation soit pour toi un repère dans les tempêtes, un appel à revenir à l'essentiel, un rappel que tu n'as jamais été seul. Tu as un Père qui t'attend, des bras ouverts, une paix toute prête à t'envahir, si tu fais ce choix simple, humble, mais glorieux, déposer ton cœur à ses pieds. Amen.